Lorsque le dollar qui était la monnaie réserve, le dollar qui était l'unité de change du commerce international, lorsque vous êtes les propriétaires du dollar et que vous commencez à sanctionner la planète entière et que vous semez le doute sur les avoirs que les gens ont accumulés en dollars, les gens perdent confiance dans le dollar. Et donc, quand on leur présente le dollar, ils disent comme le chef de Minta, dans le sud du Cameroun, ça ne m'intéresse pas. Mettez-vous à la place des gens. J'ai mon argent en dollars, votre banque. Parce que je ne fais pas vos 4 volontés, vous confisquez mon argent. Est-ce que je vais encore garder mon argent dans votre banque? Est-ce que je vais encore garder mon argent en dollars? Non. C'est très simple. Si vous voyez maintenant l'Arabie Saoudite qui s'entend avec l'Iran, si vous voyez maintenant tous les États de l'Asie du Sud-Est qui ont décidé de commercer dans leur monnaie nationale, si vous voyez maintenant le Brésil qui s'entend avec l'Argentine pour commercer en utilisant directement le pesos argentin et le real brésilien, si vous voyez maintenant le Brésil et la Russie qui décident d'échanger directement dans leur monnaie directe, ça vient d'où? Ça vient de la peur que les Américains ont provoquée sur toute la planète, la peur que les gens ont eu de se faire arracher tout leur argent. De la même façon qu'on a vu l'argent libyen arraché, l'argent irakien arraché, l'argent syrien arraché, l'argent iranien arraché, l'argent vénézuélien arraché. Les gens ont vu comment on a arraché l'argent des Russes. Ils ont dit, mais la Russie est une grande puissance militaire, une rivale directe des États-Unis. Si on peut arracher les avoirs en dollars des Russes, qui ont pourtant une grande armée, combien de fois nous, les petits pays, qui ne pouvons rien faire aux États-Unis, il vaut mieux qu'on quitte le dollar avant que le dollar ne nous quitte. Quittons le dollar avant que le dollar ne nous quitte, puisque une puissance supérieure à nous, comme la Russie, s'est fait arracher ses dollars. Qu'en est-il alors des pays africains qui ne sont même pas encore des puissances? Quel intérêt ont-ils à prendre du dollar alors qu'ils savent que on peut arracher ça du jour au lendemain et puis il n'y a rien, comme on dit à Abidjan. Donc, il faut que vous compreniez du dollar. L'effondrement du dollar n'est pas le fait des 3/4 du monde, mais il est le fait des États-Unis. Ça pose le problème de l'intelligence qui gouverne aujourd'hui en Occident. Toutes les sanctions qu'ils ont prises se sont copieusement retournées contre eux. L'augmentation du prix du pétrole. L'augmentation du prix du pétrole est la conséquence du comportement des Américains, des Occidentaux, qui se permettent de poser un prix plafond du pétrole, alors qu'ils ne produisent pas du pétrole. Vous n'avez pas le pétrole chez vous. Il y a du pétrole en Russie, il y a du pétrole en Afrique, il y a du pétrole en Amérique latine, et vous voulez imposer un prix plafond du pétrole russe. De quel droit? Tu es chez toi, avec tes richesses. Quelqu'un est là-bas dehors, il dit que lui va t'imposer le prix de tes richesses. Et il te demande d'obéir. Mais pour qui ils se prennent? Alors, donc, il y a un vrai problème d'intelligence aujourd'hui à la tête de l'Occident. Et ce problème d'intelligence se manifeste dans les propos qui ont été tenus par Madame Karine Jean-Pierre, qui est la responsable de communication, porte-parole de la Maison Blanche. Madame Karine Jean-Pierre, là c'est le deuxième élément que je vous donne.